Le monde vaste de la nature regorge de surprises. La Somme accueille une diversité d'espèces très importante et des écosystèmes variés entre terre et mer. Mon excursion va consister à chercher une espèce spécifique vivant exclusivement dans les zones humides, le martin pêcheur d'Europe, un dieu parmi les oiseaux de France et un redoutable pêcheur d'où son nom anglophone, the Kingfisher. Pour cela, j'effectuerai 2 affûts au niveau de la vallée de la Selle, en compagnie de mes amis Benjamin, Hugo et Adrien, qui sont tous les 3 passionnés de la nature qui nous entoure. Mercredi prochain, du coup, il y a Adrien qui viendra avec moi. Du coup, c'est l'animateur de sa voiture. Et je lui ai demandé qu'il prenne la caméra de chasse et puis on va la poster là dans le petit bosquet. On est bien camouflé, on y va du coup. Voilà. Du coup, j'ai rejoint mes 2 naturalistes. Du coup, ici il y a Jipa Wild. Enchanté. Et puis là, Instant Biodive. Du coup, j'espère qu'ils vont m'en apprendre davantage et avec eux, qu'on aille voir du coup le martin pêcheur, quoi. Ce serait vraiment super. Bien couvert et bien camouflé, il est temps d'être le plus discret possible et d'installer l'affût dans la plus grande des discrétions, car il est très vif et très malin. S'il vous voit le premier, il est possible d'attendre des heures avant de le voir. Bon, du coup, c'est bon, on va se poser ici. Je pense que là, on est bien pour capter le martin pêcheur. Du coup, ouais, je pense que ça va être bien. Hein, ça va être bien? Ok, ouais. Ouais. Ça va être pas mal. On est ok. Pas mal de petites branches. Je pense que ce qui peut être cool, ce serait peut-être de se mettre genre là, comme ça, ici, pour qu'on ait un bon angle. Parce que la dernière fois que j'ai vu, en fait, c'était sur les branches là-bas. Et là, celle qui tombe en fait. Bon, du coup, c'est bon. On est paré pour l'affût. On est pareil pour l'affût. Allez, je pense que là, il est plutôt pas mal. On va être bien camouflé. Je pense que moi, je vais me mettre un petit peu sur la droite. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va juste une petite tête dépassée. C'est nickel. Hop, là, on a bien le point de vue pour avoir le martin. Allez, c'est bon, c'est parti. Donc là, Thomas il est en train de positionner son appareil photo pour essayer de choper le martin pêcheur. Donc l'avantage, c'est qu'il est bien camouflé. On ne le voit pas du tout.
Le martin pêcheur ne s'est pas montré quand nous sommes arrivés, mais nous pouvions compter sur les oiseaux communs des zones humides pour nous ouvrir le spectacle. Bon, ça fait une demi-heure à peu près qu'on a installé. Rien à l'horizon. On a vu des rouges-gorges quand même, et un signe tuberculé. Mais pas de martin pêcheur. Après, c'est un peu normal parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations. On va attendre encore un bon moment. On espère le voir quand même. Le photographier, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance aujourd'hui. Mais si on peut juste l'apercevoir, ce serait vraiment super. Après 1 heure et demie d'attente, mes amis naturalistes se sont éclipsés un moment pour voir s'il est présent à d'autres endroits pour optimiser nos chances de le voir. Et c'est peu après qu'il décide de sortir de sa berge pour nous tenir compagnie. Je l'entends derrière moi en chantant. Je décide donc de ne pas baisser les bras et de continuer à observer pour avoir la chance de le photographier. On va peut-être avoir de la chance. Et peut-être se montrer juste devant nous. J'espère. Je suis super content. Parce que du coup, je l'ai vu. J'ai réussi à le prendre en photographie aussi. J'ai pas réussi à le prendre en vidéo. Je suis super content. Le martin pêcheur ne s'est posé qu'une fraction de seconde devant moi. Je n'ai pas eu le temps de régler mon appareil à ce moment, ce qui rend les photos granuleuses, mais l'objectif de ce premier affût a été atteint, celui de l'entendre, de l'apercevoir et de le photographier. Je me suis dirigé vers là, où je l'ai vu. Je crois que je l'entends encore un petit peu. Je vais rester encore là pendant un petit moment. Je sais pas, ouais, et puis à son dit, ils n'ont pas la chance de l'avoir vu. Après, peut-être que eux, de leur côté, ils l'ont peut-être vu, je sais pas encore. Bon alors, bonne nouvelle. On a quand même réussi à prendre quelques photos. Il s'est posé sur les branches en face. Même 30 secondes. Et Thomas, le collègue, a réussi à prendre quelques petites photos. Magnifique. Bien joué. Espérant le revoir dans la matinée, nous n'avions finalement pas eu de deuxième chance. Cependant, j'ai réussi à prendre en photo et en vidéo un petit oiseau qui s'est posé juste devant nous, pour conclure notre affût. Ce petit oiseau a l'affût de grignoter toutes les branches qui se trouvent sur son chemin, et la sublime mésange bleue. Avec son joli trait d'eyeliner, il est impossible de la confondre avec sa cousine, la mésange charbonnière. Bon alors du coup, on a réussi quand même à l'observer, ce petit Ouais, martin pêcheur. Alors oui, ouais, du coup c'était une super bonne expérience. Alors, il est resté quoi, les 30 secondes, pas plus. Mais, Ouais, mais bon, t'as quand même pu prendre des photos, c'est pas mal. ouais. C'est pas de la vidéo, la photo quali de professionnel. T'as vu autre chose J'avoue dans que- l'objectif aussi? Hein? T'as vu autre chose? La mésange bleue, ouais. J'ai réussi à avoir une super bonne vidéo mésange bleue et des super bonnes photos. Suite à cette matinée inoubliable comptant 2 heures d'affût, nous avons décidé de nous éclipser pour permettre à la nature de retrouver ses droits là où nous l'avons dérangée.
Déterminé à revoir le martin pêcheur pour le prendre en vidéo, j'ai décidé de retenter ma chance 5 jours plus tard, mais cette fois-ci avec mon ami Adrien. Pour ce deuxième essai, je décide donc de repartir dans la même zone pour optimiser mes chances de le revoir. Alors là, on est prêt pour se préparer avec Adrien. On va y aller et on va aller pratiquement au même spot que la dernière fois, mais à un endroit peut-être un petit peu différent pour optimiser nos chances de le voir. Et puis on y va aussi surtout plus tôt que la dernière fois. C'est bon, on est prêt, on est bien camouflé. Adrien, il est bien camouflé avec son Kili 3D. On va aller se positionner là et du coup c'est parti pour l'affût numéro 2. Alors là c'est vraiment super parce que on se retrouve aux étangs. Vraiment de bon matin et c'est vraiment super satisfaisant d'entendre les oiseaux chanter et de voir la nature en fait se réveiller littéralement. C'est vraiment du pur plaisir. Les zones humides de la vallée de la Selle regroupent un grand nombre d'étangs favorables à la présence du martin. Cependant, celui-ci peut se trouver n'importe où au moment où nous y sommes, ce qui rend le défi encore plus compliqué. Finalement, on va se remettre là où on était la dernière fois, mais à un angle de vue différent, là où je l'ai vu passer vraiment très vite, où je l'ai photographié. Parce que là où je voulais l'installer, le soleil en fait allait arriver, et le problème c'est qu'on allait être en face de la lumière. Donc pour l'appareil photo, ça allait pas être génial, et puis on allait être ébloui malheureusement. Alors l'avantage c'est qu'il est là, on l'entend. On espère qu'on va le voir. Là, il y a Adrien qui est en train de préparer sa longue vue, qui est du coup juste là. On va préparer l'affût du coup de ce sens là, comme ça. Et on va patienter. On va réutiliser. C'est bon les amis, l'affût numéro 2 est placé. Donc on est reparti là où nous sommes allés la dernière fois pour le premier affût. Bien installés, nous sommes prêts à capturer les plus beaux clichés et les plus belles vidéos de la Flèche Bleue. Alors du coup là, Adrien il est parti une demi-heure pour aller choper une griffe traîne en photo parce qu'il a entendu juste avant. Et du coup il vient juste de revenir. Donc ce qui est intéressant c'est de savoir c'est qui l'a vu. Cette petite excursion de sa part était totalement une superbité, car il a pu observer ce petit oiseau au chant bien mélodieux. Donc du coup au champ j'ai repéré une griffe traîne. Donc il y a un passereau de la famille des Turdidés. Donc dans cette famille le plus connu c'est le merle noir. Et donc la griffe traîne
de se former juste devant nous. On a vraiment de la chance. Bien que nous espérions de tout cœur l'observer, il n'a malheureusement pas montré un seul bout de son bec tout au long de notre affût. On va partir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas vu le martin pêcheur. On l'a entendu, mais on l'a pas vu. Bien que le martin pêcheur ne se soit pas montré, cet affût nous a permis de voir d'autres espèces, dont les maisons charbonnières, les grands cormorans, les cygnes tuberculés, les gallinules poules d'eau, les foulques maquereaux, les étourneaux sansonnets, les merles noirs et les grives traînes. Mais ce que m'a surtout apporté la nature lors de cet affût, c'est qu'un magnifique pic-et-pêche s'est posé assez longtemps juste devant nous, pour que je puisse le prendre en photo. Et du coup, t'as pensé quoi de cet affût, Adrien? Eh ben, quand on fait un affût, on sait jamais ce qu'on va voir. Il faut toujours s'attendre à ne rien voir parce que c'est ce qui peut arriver. Et malgré tout, il y a toujours des surprises. La preuve avec la griffe, par exemple. Alors là, le deuxième affût est terminé. On va remballer nos affaires, on va tout ranger et on va partir discrètement pour laisser la nature reprendre ses droits après notre passage. Et puis voilà.